Le jour de l'ouverture du Salon de l'Agriculture Grand Angle, consacré ce soir aux nouvelles technologies au service de tout un secteur. Reportage Audrey Allos, Yves Comte et Sophie Herbet. C'est le petit matin, dans cette étable bretonne de Val d'Isée. Les vaches se réveillent en douceur, la lumière les éclaire à partir de 6h30 tous les jours. Les vaches s'activent, mais elles sont seules. Aucun agriculteur n'est là pour les guider. Elles ont été éduquées pour entrer dans cette cage, se placer dans la machine et se faire traire sans aucune aide. 1 heure après le réveil de leurs vaches, Anne-Marie et Jean-Pierre commencent leur journée. Jusqu'à il y a 5 ans, Anne-Marie s'occupait elle-même de la traite. C'est maintenant la machine qui le fait pour elle. Voilà, en fait, elles font comme elles veulent, quand elles veulent. Donc souvent, vous pouvez voir, elles attendent avant de se faire traire. Des fois, il y en a qui courent. Et en fait, ça tourne toute la journée, toute la nuit, en fait. La machine, à l'aide d'une brosse, commence par nettoyer les mamelles pour éviter toute contamination. Il y a un laser qui va scanner la hauteur, l'écartement des trayons. Et si l'animal bouge au-dessus, il y a une caméra 3D qui va suivre l'animal dans la cage, en fait. Au-delà de la traite, le robot est une vraie mine d'informations. Grâce à un capteur autour de leur cou, les bovins sont identifiés, leur activité scrutée et le lait analysé. Là, pour le moment, elle m'a donné 10,7 kg de lait. Et en moyenne, elle est 7 minutes 40 dans le box. Toutes ces données sont enregistrées. Anne-Marie vient les consulter chaque matin sur son ordinateur. C'est ma tour de contrôle. Donc là, en plus, j'ai un panorama sur les vaches. Je suis avec les animaux. Ils sont pas loin, ils sont à côté de moi, là. Sur son écran, elle doit étudier une multitude de paramètres. Donc là, il y a un peu plus de 2000 kg de lait. Elles sont à 32 kg à peu près par jour. Donc 546 minutes de rumination. Donc une vache, il faut que ça rumine plus de 8 heures par jour si elle est en bonne santé. Cette robotisation a rendu l'exploitation plus efficace. En fait, la vache, avec le robot, elle peut rien nous cacher, quoi. Si elle est malade, le robot nous le dit. Si elle va bien, il nous le dit aussi. Si elle fait assez de lait, il nous le dit. Si elle perd du poids, il nous le dit. Si elle rumine pas, il nous le dit. C'est un super outil d'éleveur, en fait, les robots. On est encore plus éleveurs qu'avant. Moi, je connais beaucoup mieux mes vaches maintenant qu'avant. Pendant ce temps, Jean-Pierre doit s'occuper du foin pour nourrir les bêtes. Mais la technologie n'est jamais très loin. Depuis son tracteur, il vérifie sur son téléphone que tout se passe bien dans l'étable. Là, je regarde la caméra, si ça se passe bien. Parce que je ne me rends pas à la stabulation dès le matin, moi, donc je jette un coup d'œil des fois. Pour regarder quoi? Pour regarder, là, en l'occurrence, j'ai une vache qui doit faire le veau, donc je regarde s'il n'est pas fait. Mais bon, normalement, il n'y a pas de problème. Cette connectivité, cette robotisation ont un coût. Anne-Marie et Jean-Pierre ont investi 420 000 € pour leur étable high-tech. Cela leur a permis d'augmenter la productivité, mais surtout de gagner en confort de travail. Des caméras dans les étables, des robots pousseurs de foin, un automate désherbant ou encore des drones pour scanner les champs. La technologie agricole accélère son développement depuis ces 3 dernières années. Le but, remplacer l'agriculteur dans ses tâches les plus ingrates. C'est ce qui a changé la vie de Benoît et Laetitia. Ils sont éleveurs de poules pondeuses. Ils en ont 10 000 répartis dans 2 hangars. Et c'est un petit robot qui a transformé leur quotidien. Bonjour. Pour des raisons d'hygiène, nous ne pouvons pas entrer filmer l'intérieur du hangar. Ils vont donc le faire pour nous. Voici l'une de leurs salles de ponte. Laetitia, tous les matins, lâche Spoutnik au milieu de ses volatiles. Il va poursuivre les poules pour leur éviter de pondre au sol des œufs qui, d'après la réglementation, ne pourraient plus être vendus. Avant, c'était son travail pendant près de 8 heures par jour. Avant, il fallait faire un tour dans toutes les cases, toutes les demi-heures, 30 minutes, 45 minutes, pour éviter que les poules restent au sol à pondre leur œuf. Dérangées par le petit engin, les poules ont donc pris l'habitude de pondre leurs œufs dans ces casiers métalliques. Laetitia n'a plus qu'à les récupérer. Et pendant que le robot travaille, les aviculteurs peuvent prendre leur pause déjeuner. Ça fait partie des pas des rituels, mais des conditions qu'on s'oblige, c'est on arrête le midi pour déjeuner.
Un moment banal qui était devenu impossible. Manger, faire un vrai repas ou manger 5 minutes une boîte plastique réchauffée au micro-ondes, ça n'a pas du tout le même impact sur la qualité de vie, quoi. Marcher 8 km chaque jour dans le hangar, ramasser jusqu'à 1000 œufs au sol, Laetitia ne pouvait plus tenir ce rythme harassant. J'ai fait un burn et donc avec une hospitalisation et donc c'est là à un moment donné où il faut dire stop, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait? C'est une remise en question et on sait très bien que quand c'est comme ça, on se dit de toute façon je peux pas continuer comme ça, quoi. Il y a 2 ans, impuissant devant la déprime de sa femme, Benoît décide d'agir. Il s'associe à des ingénieurs pour inventer un robot. C'est alors à Yann qu'il confie la réalisation de son idée. On a adoré tout de suite. D'abord, on n'était pas, nous, du tout du domaine de l'aviculture, donc c'était un peu découvrir une problématique métier qui nous semblait absolument incroyable. Et ce qui semblait fou, c'est qu'on n'ait pas pensé déjà à une solution pour améliorer leur travail et leur permettre d'avoir quand même une solution automatisée pour les accompagner. Depuis septembre, la start-up a vendu une vingtaine de robots à 6 500 € l'unité. Déjà s'assurer que même sur une litière qui ne soit pas plane, ils montent bien, ils descendent bien sous les hauteurs de chaîne. Ouais. Aujourd'hui, c'est Benoît qui guide les ingénieurs pour améliorer son efficacité. J'ai sans doute une double casquette, mais ma première reste bien d'être agriculteur parce que je fais l'intermédiaire entre le besoin et les solutions. Au-delà des robots qui assistent les exploitants, la technologie peut aller jusqu'à inventer une nouvelle